Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire, du moins signe martien, pardon, en Bélier. Bienvenue pour cette guidance. Si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier, cette guidance donc peut vous parler. Il s'agit d'une guidance professionnelle et vie quotidienne pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas heureux de vous retrouver. Je dis vie quotidienne parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de vie professionnelle. On est parfois retraité ou chômeur ou alors très très occupé à autre chose, je sais pas, à déménager, à faire sa vie, à avoir des activités sportives, je ne sais quoi, qui peut-être attire votre attention particulièrement. C'est peut-être un domaine qui vous touche particulièrement ce mois-ci. Ça vous parlera peut-être davantage de cela. Voilà ce que je voulais dire. C'est un tirage général, comme je le dis à chaque fois. Donc, prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies, les sens de chaque carte pour vous adapter à elle et les adapter à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour soit avoir des compléments d'information, soit avoir un message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale, la guidance sentimentale et le message de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite en regardant la rune avec la rune, l'oracle, la rune qui vous accompagnera pendant ce mois de mai dans le domaine professionnel et vie quotidienne. Nous avons Évase, où on voit une sorte d'ascension. Mais alors, ce qu'on peut voir avec Évase, c'est surtout, ça nous parle de collaboration aussi, hein, c'est-à-dire que ici, il y a quand même un sentiment d'entraide entre ces deux personnes pour pouvoir monter, pour pouvoir être tiré vers le haut dans votre vie professionnelle. Il est peut-être question de voir ou revoir vos collaborations, vos partenariats, les personnes avec soit qui vous travaillez, soit avec qui vous élaborez des projets, soit vos employeurs ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ça nous parle d'avoir confiance en soi, mais aussi confiance en ces personnes qui participent à notre ascension. On voit quand même avec Évase ici ce sentiment de progression. Il y a quelque chose qui progresse probablement justement par rapport à vos collaborations avec les personnes avec qui vous essayez de mettre en place quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne. Évase, c'est une énergie, comme je le disais, de travail d'équipe, de loyauté, mais on voit que les choses avancent. Bon, c'est plutôt sympa. On va regarder maintenant l'énergie du tarot, donc du tarot de Marseille qui vous accompagne. Nous avons la roue de fortune à l'endroit qui nous parle de changement, de transformation positive, de choses qui s'orientent dans le bon sens en tout cas. Professionnellement, ça peut être de la chance hein, aussi, une situation qui comment dire, s'améliore, j'ai envie de dire. Peut-être que vous connaissiez des difficultés dans votre vie professionnelle à cause de partenaires qui sont encore dans votre vie ou qui l'étaient et qui sont peut-être encore plus ou moins dans le coin, j'ai envie de dire. Ici, il peut y avoir un changement d'orientation positif avec l'aide peut-être de plusieurs personnes. Il y a l'imprévu de la roue de fortune, hein. Elle nous parle du devenir, du karma quelque part aussi. Donc il peut y avoir des choses surprises, mais aussi des gains surprises. Il peut y avoir du changement rapide. Avec la roue de fortune, il y a de l'inventivité, une certaine forme de, comment dire, d'amélioration. Voilà, bon. Je pense que j'ai tout dit sur cette vieille roue de fortune, en tout cas qu'on aime bien voir surtout à l'endroit. Quel est votre état d'esprit les amis Bélier pour aborder ce mois de mai dans la vie professionnelle? Nous avons la tour. Alors la tour ici peut nous parler de réorientation hein, professionnelle notamment, de reconversion aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous ont observé des changements, des restructurations dans leur vie professionnelle. Vous avez peut-être eu un changement d'affectation, une ascension professionnelle ici en tout cas. On peut dire qu'il y a
quelque chose qui a été détruit et que vous êtes en train de reconstruire avec une certaine forme de succès, de détermination, avec un nouveau regard aussi, hein, j'ai l'impression. La tour peut nous parler de cette prise de conscience, d'une certaine forme d'ingéniosité. La tour, par rapport au partenariat, pour la relier avec ses partenaires ici, c'est peut-être que vous êtes en train de faire le tri aussi avec les partenaires, si vous en avez plusieurs, avec lesquels vous travaillez. Vous avez peut-être éliminé ceux qui étaient trop instables à votre goût, ceux qui ne vous servaient à rien, ceux qui vous tirent vers le bas, au lieu de vous tirer vers le haut. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort par rapport à cela. On a pris probablement conscience de certaines choses et on ne fait pas, entre guillemets, du recyclage en reprenant peut-être des personnes de la même façon de la même façon avec laquelle on travaillait avec eux avant. On exerce une certaine forme de changement avec cette tour, hein. Donc voilà, en tout cas, il y a peut-être des opportunités alléchantes, une élévation sociale et professionnelle, j'ai l'impression, je le ressens avec cette tour, avec cette roue de fortune et cette tour et ce vase. Alors, on va rajouter une énergie sur cette tour pour en savoir plus pour les béliers. Cette tour qui fait peur, mais ici, je la ressens comme une énergie plutôt très positive. On a déconstruit, certes, des choses, mais pour reconstruire quelque chose de nouveau. Peut-être que certains sont partis dans des réorientations professionnelles, voilà, quelque chose qui a véritablement changé leur quotidien dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les béliers dans le domaine professionnel ? Le 8 de bâton, quelque chose en tout cas qui avance rapidement, des mouvements rapides, qui exercent une certaine forme de chance aussi, hein. La mort et la renaissance, oui, il y a quelque chose qui est amené à changer rapidement. Il y a une situation probablement qui est laissée derrière soi avec ce 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation, d'une collaboration, d'un ancien travail, d'anciens partenariats, d'anciens collègues, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui a été pénible, hein, et on a une certaine fierté aujourd'hui de réussir quelque chose, là où peut-être ces gens nous ont emmenés vers une certaine forme d'échec, ou en tout cas, on ne s'est pas senti super bien accompagné quelque part. Alors ici, on voit bien qu'il y a du changement par rapport à cela. Les énergies qui sont en face de vous, ça peut être intéressant, puisqu'on parle de partenariat, de collègues, des gens avec qui vous pouvez travailler. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le soleil. Ici, il y a une certaine forme d'éclaircissement par rapport à cela, par rapport à vos comment dire, à votre vie professionnelle. Je sens une certaine forme de pouvoir, comme si vous imposiez vos pouvoirs, vos décisions, comme si vous disiez « c'est moi qui décide ». Je peux décider de quelque chose ici dans ma vie professionnelle, je peux décider de tourner le dos à certaines choses et j'ai surtout envie d'une certaine forme de rayonnement. Ici, il y a une ambition très forte avec le soleil, une possibilité d'élévation sociale, de récompense, de gravir des échelons sociaux importants. Alors soit vous gagnez mieux votre vie, soit quelque chose se stabilise énormément par rapport à tout le travail peut-être de reconversion, de réorientation que vous avez fait, ou le choix des partenaires que vous avez fait. Ici, on sent que vous en êtes, entre guillemets, récompensé. Et il y a en dos de deck, en plus, le jugement ici qui nous parle justement de clarification, peut-être de très bonnes nouvelles, d'une certaine forme de résurrection. Très jolie énergie du Wandering avec ce soleil magnifique. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil pour les béliers? Qu'est-ce que je parle? Un moulin à paroles. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soleil dans le domaine professionnel au mois de mai 2022? Nous avons le page de Pentacle, donc effectivement, peut-être un nouveau projet concrètement qui commence aussi. Alors, peut-être qu'on a fixé certaines conditions aussi, hein. On a affirmé exactement ce que l'on voulait, et là, on peut commencer
à quelque chose qui nous demande une certaine forme d'apprentissage. Alors peut-être quelque chose de nouveau qu'on connaît peu ou pas euh, avec ce page de Pentacle. Et nous avons le 3 de denier, le 3 de bâton, pardon, qui nous parle, lui, de regarder l'avenir, d'avoir une vision plus claire de l'avenir, de se projeter dans l'avenir en sachant, comment dire, défendre ses propres combats, défendre ses propres valeurs, ses principes dans la vie professionnelle et ne pas laisser les autres nous faire changer d'avis dans quelque chose. Donc il y a une certaine forme de prise de pouvoir, comme je le disais. Vous prenez certaines décisions sans doute en accord avec vos propres valeurs, vos propres principes. Bon, comment ça va évoluer ici? Nous avons l'empereur ici. Alors, on essaye de construire quelque chose. On prend effectivement son pouvoir de leader. Ici, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de diriger. Hein. On prend les rênes du navire. Non, c'est pas vraiment les rênes du cheval ou les amarres. On prend en tout cas le pouvoir, j'ai l'impression ici. Hein. Je ressens cet homme puissant, cet homme qui peut nous parler de votre détermination aussi, de votre foi à la réussite. L'empereur, c'est quand même celui qui a une assise forte et qui a une certaine réussite aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous réussit. Il y a quelque chose qui vous réussit, qui se stabilise dans votre vie professionnelle et sans doute financière aussi. Vous pouvez concrétiser un projet peut-être que vous aviez mis en place. Vous avez des nouvelles ici avec le soleil qui vient vous apporter une certaine progression sociale. Cet empereur a une certaine forme de dévouement hein, pour son travail, de détermination. Et il peut nous parler aussi, pour certains, peut-être d'un soutien, même si je ressens une vraie indépendance quand même dans votre façon de gérer les choses, et c'est très bélier que de vous sentir capable d'y aller tout seul, mais l'empereur ici peut être une sorte de soutien puissant qui vient vous stabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur pour les béliers au mois de mai dans le domaine professionnel avec l'empereur? Il y a peut-être quelque chose qui se concrétise hein, et qui commence à s'ancrer dans la matière ici avec l'empereur aussi. Alors, avec l'empereur, nous avons la reine. La reine de bâton. Vous êtes en tout cas très très bien positionné. Vous savez ce que vous valez. Vous savez vous occuper de vous et prendre soin de vous et sans doute être à l'écoute pour aider les autres. Mais il y a quand même une certaine forme de position de leader. Hein. Vous prenez votre place. Avec cet empereur et cette reine de Pentacle, la justice. Il peut y avoir aussi la concrétisation de contrats, la signature de contrats. On a vraiment des énergies très puissantes avec le roi de Pentacle ici, la justice, la reine de Pentacle, l'empereur. On décide, hein, on décide, il y a des décisions, on prend ses responsabilités, on prend sa place véritablement dans un projet qui pourrait nous permettre de gravir des échelons. Alors, je vais juste regarder derrière. Il y a l'aguse, il y a quand même une certaine forme de purification aussi, de purification de vos émotions. Vous laissez derrière vous certaines choses, un peu comme si vous laissiez derrière vous certaines larmes. Et aujourd'hui, vous passez à un état émotionnel différent qui vous permet de mieux stabiliser votre état émotionnel. Bon. Le conseil du tarot, ici, du Wandering Tarot, la lune. Soyez inspirés, soyez dans l'intuition, écoutez vos rêves et laissez cette part de mystère qui est autour de vous s'ancrer, se positionner. En tout cas, une très belle carte de conseil pour les artistes. Ici, la lune qui nous parle comment dire, de tout ce qui est inspiration, imagination, créativité. Pour les autres, elle peut nous parler de situations du passé, des situations familiales aussi,
quelque chose qui fait avancer peut-être votre foyer. La Lune, en tout cas, vient nous parler de... J'ai l'impression ici, la tour et la lune viennent quand même nous parler de résoudre des choses du passé, hein, et de prendre des décisions par rapport à des partenariats du passé qui vous ont, où les choses n'étaient pas très très claires. Et là, ici, on sent le soleil venir vous éblouir, venir vous faire prendre conscience de quelque chose. On a la tour et le soleil qui nous parlent de vraiment prendre conscience de quelque chose. On peut véritablement grandir, j'ai l'impression, dans la vie professionnelle. Au centre, nous avons la papesse. Alors, avec la lune et la papesse, on peut pas s'empêcher de se dire quand même qu'il y a encore des choses que nous ne savons pas, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Ici, il y a sans doute de la lecture, de l'apprentissage, une certaine forme de formation avec le page de Pentacle et la papesse. Vous serez peut-être amené à lire, apprendre des choses, à découvrir de nouvelles choses, parce que la papesse, elle a le nez dans son livre, elle essaye de découvrir les secrets qu'elle ne connaît pas, et il y a toute cette voix intérieure qui la raccorde avec son intuition, la lune et la papesse. Écoutez votre intuition qui vous aide et qui vous permet de vous orienter dans ce brouillard, hein, dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, que vous ne connaissez pas totalement, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette papesse? Qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre, cette papesse? Pour les béliers en mai, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette papesse? 5 de Pentacle et l'empereur. Donc, elle nous parle aussi du rapport de notre rapport à l'argent. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui nous connecte davantage avec nos capacités. Peut-être qu'on a rêvé d'être extrêmement puissant, d'avoir beaucoup d'argent, et qu'ici, on se reconnecte avec juste le besoin de faire quelque chose que l'on aime, où on est en confiance, avec des gens de confiance, où l'on se sent apaisé peut-être. Ici, on sent en tout cas un personnage appauvri qui s'enrichit, hein, puisqu'on passe du 5 de Pentacle, la mendiante, à l'empereur, qui est quand même celui qui a un pouvoir financier stable et puissant. Donc, on apprend aussi à gérer cette montée en puissance matérielle. Il y a aussi, avec la papesse, quand même de l'attente, c'est-à-dire que toutes les choses ne vont pas s'enclencher tout de suite maintenant. Il va falloir aussi avancer au rythme des événements. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Je ne sais même plus si j'ai tiré une carte au final. J'ai regardé le dos de deck, mais la papesse, 4 de coupe. Alors, peut-être que ça n'avance pas assez vite à votre goût. Le magicien, ici, vous avez vraiment envie de commencer et de partager quelque chose, que financièrement, ça avance. Il y a quelque chose qui avance, mais bon, il y a un petit peu de... vous aimeriez que les choses peut-être aillent encore plus vite. Patience, patience, patience. Les choses se préparent en silence, en secret, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, elles arrivent. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage professionnel. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes, quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner. Oui, pourquoi pas d'ailleurs. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. À bientôt. Ciao, ciao.